Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet du moment. J'ai discuté ces derniers temps avec quelques amis entrepreneurs et ce qui revient, j'ai le sentiment, c'est ce côté un peu perte d'énergie, perte de sens, d'avoir l'impression de faire beaucoup de choses et d'avoir pas forcément les résultats escomptés ou de mettre son énergie dans des projets finalement qui sont assez énergivores et qui amènent pas les résultats, et du coup l'envie parfois de changer, l'envie parfois de passer à d'autres projets. Donc je sais pas si c'est ce que tu vis ça, si tu vis ça actuellement, si c'est ce que tu vis. Mais si ça te parle, je pense que cet épisode va t'intéresser. Alors, il y a un premier truc que je vais te dire, déjà pour commencer l'épisode, c'est que je pense que dans la vie, tout est une question d'énergie. C'est-à-dire, souvent, ce que j'ai remarqué, et moi le premier, quand j'ai pas d'énergie, quand j'ai besoin de me ressourcer, quand je suis fatigué, ben forcément, j'ai quand même le sentiment que j'ai moins de résultats. Donc il y a l'énergie que tu vas avoir toi, personnellement, ton énergie propre, et il y a aussi l'énergie des saisons, parce qu'on a beau essayer de lutter dans la société moderne contre les éléments, contre la nature, contre tout ça. Il y a quand même les saisons. Les saisons, moi je pense que c'est pas pour rien qu'elles sont là, c'est pour avoir une forme de cycle. Et ben forcément, là on est en automne. En automne, ben, le temps, la température, tout le contexte fait qu'on va être dans une période peut-être plus introspective, dans une période où on va avoir besoin peut-être de ralentir, une période où on va se poser certaines questions. Et forcément, toi, ça va avoir une influence sur ton business, parce que du coup, si dans ta psyché, dans ta psychologie, dans les questions que tu te poses, ben, t'es dans un mode plus introspectif, où tu remets des choses en question, où tu te demandes si les choses ont du sens, ben t'as pas la même énergie pour déployer pour monter des projets, pour les réaliser, pour vendre, pour communiquer, pour tout ça. Donc ça, c'est quand même une réalité qui est importante, et je pense que c'est fondamental d'en avoir conscience, parce que on passe notre temps à essayer de lutter contre nous-mêmes, au lieu de s'écouter, de se dire ok, en fait là je sens que j'ai un moment de baisse d'énergie, et c'est pas grave, parce que du coup je vais le prendre pleinement et essayer d'être dans un monde plus introspectif, ou peut-être se poser des questions profondes et sortir de l'énergie du manque justement, et du stress de si je fais ça je vends pas, ou des choses comme ça. On va être au contraire dans une forme de lutte un peu interne, en mode non, hyper productivité, quoi qu'il arrive, hop, il faut que j'y aille, il faut que je me dépasse. Et le problème de ça, c'est que ça peut fonctionner, mais le risque c'est de marcher en sur-régime, et souvent ce qui va se passer, c'est qu'après une période comme ça, ton corps il va juste lâcher. Moi je t'en parle en connaissance de cause, parce que j'ai passé 10 jours couché, parce que j'étais au bout de ma vie, j'ai enchaîné plein de trucs, et c'est juste mon corps qui m'a dit ok mon gars, en fait ça fait des mois que tu tires sur la corde, ça fait des mois avec la casquette de papa que j'ai, avec les enfants, avec la fatigue accumulée, avec le manque de sommeil, avec le développement de la graou, avec le développement de plein de trucs, et au bout d'un moment en fait mon corps il a juste dit ok, tu veux pas t'écouter, tu veux pas m'écouter, tu veux pas être attentif à tes besoins physiologiques, à tes besoins primaires aussi, et puis juste à cette écoute-là, moi je vais te faire comprendre que t'en as besoin. Et bim, je me suis pris cette claque dans la tête. Mais ce que j'ai compris, et vraiment je voulais faire l'épisode par rapport à ça aujourd'hui, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu récemment, et c'est quelque chose, je pense, qui est dans l'air, où j'ai beaucoup de discussions autour de ça, c'est que ça pousse ce côté introspectif à se poser la question de pourquoi on fait les choses, pourquoi on fait ce qu'on fait. Et c'est pas une question anodine, parce que je pense que parfois on peut être dans un rythme où on a pris certaines habitudes, ou alors on s'est ancré une histoire qu'on se raconte en se disant en fait j'ai besoin de faire ça pour mon activité, pour mon business, j'ai besoin de développer telle offre, ou on propose certaines offres qui fonctionnent peut-être plus ou moins bien, et on va les conserver, alors qu'en fait c'est plus aligné. Et je pense qu'à cette période de l'année, c'est important de se questionner sur est-ce que je fais ce que je fais, en fait, quel sens ça a, est-ce que je suis content de le faire, est-ce que c'est quelque chose que je subis,
Au contraire, c'est quelque chose que je kiffe et c'est ok comme ça. Et derrière, il y a cette idée de se recentrer, en fait. Pour moi, se recentrer sur l'essentiel, se recentrer sur ce qui compte vraiment. Parce que quand tu mets ton énergie sur ce qui compte vraiment, t'as pas besoin de beaucoup d'énergie. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Je suis resté quelques jours, comme une dizaine de jours, à mort. Franchement, je pouvais rien faire. Je pouvais même pas me lever, pas allumer l'ordinateur et tout ça. C'est vraiment pas possible. Et en fait, ce que j'ai expérimenté, c'est que le peu de temps que j'avais où je pouvais me questionner, et après quand ça allait mieux, le peu de temps que j'avais à mettre pour relancer les choses, pour travailler, pour avancer, ben en fait le truc c'est que j'ai choisi de le faire dans des domaines où j'avais pas besoin de beaucoup d'énergie, des domaines qui me passionnaient, dans des domaines où je savais que j'allais le faire un peu naturellement. Et en fait j'ai expérimenté vraiment plus en profondeur que les autres fois, j'ai le sentiment, cette fluidité c'est des vrais choix, c'était des choix de j'ai envie de faire ça non pas parce que il faut le faire, tu vois, ce côté il faut, mais parce que ça me donne profondément envie, ça me met dans la joie et c'est quelque chose qui m'anime. Et du coup, en le faisant, j'avais pas besoin de déculper mon énergie, j'avais pas besoin de me forcer. Et du coup, c'était fluide parce que les questions que je me posais étaient moins importantes. Je sais pas comment le qualifier, mais étaient peut-être moins j'avais moins de doutes en tout cas, et du coup quand je mettais quelque chose en œuvre ça se faisait beaucoup plus facilement parce que je savais quoi dire, je savais comment le communiquer, j'avais les idées beaucoup plus claires. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de te véhiculer aujourd'hui avec cet épisode, de te dire est-ce que tu n'aurais pas besoin de te recentrer, est-ce que tu n'aurais pas besoin de regarder un petit peu au fond de toi qu'est-ce qui fait sens. Ça va demander peut-être, ça peut faire peur parce que du coup ça peut demander de changer, de transformer des choses, ça peut demander de sortir de cette zone de confort ou cette zone de connu comme certains l'appellent pour aller vers quelque chose qui est a priori inconnu et qui peut sembler au premier abord inconfortable. Mais je te garantis que le résultat, si vraiment tu te connectes à ce qui fait sens pour toi, si vraiment tu arrives à te connecter à l'essentiel, j'ai envie de dire, à ton essentiel à toi, bah du coup en fait même l'inconnu, il aura beau te faire peur, ce sera quelque chose qui sera formidable parce que tu n'auras pas de questions à te poser. Tu seras dans une forme, je repense à Elisabeth et le podcast qu'on avait enregistré ensemble sur l'état de flow, bah, tu seras justement dans cette forme d'état de flow où tu es vraiment dans l'instant présent parce que tu te poses pas des questions stratégiques sur si je fais ça, j'aurai des résultats demain, mais du coup, oui, peut-être tu auras des résultats, mais c'est pour t'épuiser, faire un truc que t'aimes pas, quel est le sens? Alors que dans cette forme d'état de flow, bah, du coup, je trouve que c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide. Ça t'empêche pas d'avoir une vision, ça t'empêche pas d'avoir un projet plus global et de te demander si ce que tu t'apprêtes à faire répond à ce projet plus global, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée d'essayer d'être à l'écoute de tes énergies, à l'écoute de ton corps aussi, parce que c'est important, parce que moi, je pense que beaucoup de choses sont véhiculées par le corps, notamment la fatigue qu'on peut avoir ou des choses inconscientes qu'on peut traîner et qu'on ne voit pas. Et du coup, c'est notre corps au bout d'un moment qui va nous dire « Hé, toc toc, vient taper à la porte. Ce sera un truc que t'as pas vu, là, c'est le moment de le voir. » Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Tu peux me dire en commentaire sur le post que je ferai sur Instagram ou même dans les notes je vais y arriver, du podcast, dans les commentaires du podcast, ce que tu as pensé de l'épisode, si ça te parle, si tu as ton niveau d'énergie qui est au taquet, parce que parfois il y a des personnes, selon les saisons, même si la saison est plutôt introspective, qui sont dans une autre énergie pour différentes raisons, ou si au contraire tu sens que tu as besoin toi aussi de te ressourcer, tu sens que tu as besoin de faire une pause, tu sens que tu as besoin de couper, et si c'est ton cas, je t'invite vraiment à retenir ce truc-là de tu vas rien perdre en fait, et c'est pas... Pour moi, le temps n'existe pas dans la mesure où parfois on peut avoir le sentiment qu'on va pas bosser pendant une semaine et qu'on va perdre du temps parce qu'on va pas avancer sur nos projets. En fait, tu peux te retrouver la semaine d'après à bosser en une journée et faire en une journée beaucoup plus, en tout cas avancer beaucoup plus, avoir le sentiment d'avoir beaucoup plus avancé, d'avoir beaucoup plus créé, d'avoir beaucoup plus produit que ce que tu aurais pu faire pendant une semaine sans l'envie, en procrastinant, avec les idées qui sont floues et du coup en mettant, si t'écris des pages de vente, des choses comme ça, en mettant des mots qui n'ont pas trop de sens peut-être derrière, ou quand tu crées tes offres en ayant des doutes, ou en fait finalement ça va plus te desservir qu'autre chose. Je t'embrasse, je te remercie pour m'avoir écouté, je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux participer à l'émission et me poser une question, je t'invite à te rendre sur www.jeremyguillaume.fr/podcast et à remplir le formulaire prévu à cet effet. Je te donne quant à moi rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à laisser un avis sur Google Podcast ou Apple Podcast. Et si tu penses que cet épisode peut aider une personne de ton entourage, je t'invite à lui partager afin de l'aider à avancer. Je t'embrasse.